Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale dédiée à une affaire judiciaire inédite sur le territoire. Le procès opposant le collectif Stop IA à une intelligence artificielle dénommée TOT. Souvenez-vous, fin des années 2020, une pandémie mondiale paralyse l'économie internationale. Les entreprises calédoniennes se retrouvent confrontées à de nouvelles problématiques et elles sont nombreuses à devoir réorganiser le travail. C'est dans ce contexte que le recours au télétravail se généralise sur le territoire. Progressivement, les tâches les plus automatisables sont déléguées aux machines. C'est dans ce contexte que l'intelligence artificielle TOT est déployée au sein des cabinets comptables de la place. Mais 10 ans plus tard, un collectif porte plainte contre TOT. Nous ignorons à ce jour quelles sont les motivations de ce collectif et je vous propose de retrouver nos équipes qui sont actuellement sur place au tribunal de Nouméa afin de suivre cette affaire en direct. Une exclusivité XL Télé. À bientôt pour une prochaine édition. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous, je suis le juge Christian. Je demande aux avocats de la partie demanderesse ainsi qu'aux avocats de la partie défenderesse de se présenter. Bonjour monsieur le juge, maître Marine, avocate principale, représentante du collectif Stop IA. Bonjour monsieur le juge, maître Rachel, avocat adjoint et représentante de collectif Stop IA. Bonjour monsieur le juge, maître Jérémy, avocat principal représentant l'IA TOT. Bonjour monsieur le juge, maître Thomas, avocat adjoint représentant de l'IA TOT. Monsieur le greffier, pouvez-vous lire l'acte d'accusation à l'encontre de l'IA TOT? Les chefs d'accusation sont les suivants: la collecte massive de données personnelles sans recueil de consentement et le détournement de la finalité du traitement. Merci monsieur le greffier. Nous pouvons démarrer le procès. Je donne la parole à la partie plaignante, maître Marine. Nous vous écoutons. Merci monsieur le juge. Le collectif que je représente est constitué de comptables qui se plaignent des répercussions terribles des évaluations de TOT. En effet, lorsque TOT est entré en service en 2020, ils ne s'y sont pas opposés. Ils avaient accepté de voir leur métier se transformer de comptable à coach d'IA. Ils corrigeaient TOT lorsque ses imputations étaient erronées et ils contribuaient à son apprentissage, de sorte que dès 2022, le taux d'erreur de TOT était de 0%. Il était devenu si performant qu'en 2025, une nouvelle obligation légale impose de transmettre à TOT tous les dossiers comptables avant calcul de l'impôt, afin de garantir l'exactitude des informations transmises aux services fiscaux. Là encore, ils ont accepté les nouvelles règles. Mais, depuis 5 ans, TOT, qui détient les dossiers de tous les organismes calédoniens, est en mesure d'évaluer les travaux de tous les comptables du pays. Il dispose du taux d'erreur de chaque dossier, du temps passé par dossier, et peut comparer les performances de tous les comptables du territoire, ce qu'ignoraient les utilisateurs. La technologie de TOT lui permet un profilage de comptables du territoire. La collecte et l'analyse de l'activité des personnes permettent de construire des profils pour mieux cerner leur personnalité, leurs attitudes ou leur comportement. Seulement voilà, ces processus ne sont pas sans risque. Risque d'aboutir à des analyses et à des prédictions inexactes, voire à des refus de services injustifiés. Risque de subir des décisions défavorables aux personnes. Risque de perpétuer des stéréotypes. Risque d'enfermer indéfiniment les personnes dans leur premier choix, sans possibilité de changer, d'évoluer. Le RGPD, Règlement général pour la protection des données, vise à limiter ces risques en prévoyant des obligations adaptées pour les entités recourant au profilage et des droits spécifiques pour les personnes à l'égard de tels traitements. Or, les droits et libertés de mes clients ne semblent pas préoccuper TOT, qui à leur insu a collecté massivement leurs données, et ce durant des années, à l'issue desquelles il publie à présent un classement dont il est le seul juge. Car oui, après 5 ans d'exploitation de ces données, cette année, en 2030, est publié le premier classement des comptables du territoire. Certains n'y voient aucune objection, la transparence est de mise. Pour le collectif des comptables que je représente, il est hors de question de laisser passer.
l'IA qui devait les assister est devenue un patron qui note, évalue, compare tout et tout le monde. Et ils entendent bien mettre un terme à cela. Merci, maître, pour cet exposé. Je vais donner la parole au défendeur, maître Jérémy. Merci, monsieur le juge. Il me semble essentiel de rappeler en premier lieu ce qu'est TOT. Il s'agit d'un algorithme d'apprentissage automatique, appelé machine learning. TOT s'améliore en continu et sans intervention humaine grâce à l'apprentissage automatique. Un algorithme équivaut à une recette composée d'ingrédients, les variables d'instruction, les fonctionnalités, avec un résultat attendu. Une bonne recette donne un bon plat. Pour l'algorithme, il s'agit de définir un critère de succès. Le critère de succès de TOT est le rendement des dossiers comptables. Il conseille ses utilisateurs pour qu'ils atteignent le meilleur rendement possible. Pour cela, plusieurs variables sont prises en compte dans la qualité des travaux des comptables. Plus les délais de remise de dossiers sont longs, moins ils sont rentables. De même, plus un dossier contient d'erreurs, plus le délai de traitement est grand, moins il est rentable. Ainsi, ces variables sont pertinentes et n'ont par ailleurs jamais été contestées. Revenons à présent sur le fond de notre affaire. Les notes de TOT porteraient préjudice à un certain comptable de la place. Monsieur le juge, je me dois de vous informer que TOT n'a jamais décerné la moindre note à ses utilisateurs. Parmi les variables qu'il prend en compte, on trouve la pertinence des choix des partenaires. En effet, un cabinet comptable travaille avec un grand nombre de comptables, d'où une page de son rapport de recommandation destiné aux partenaires recommandés. TOT attribue un certain nombre d'étoiles aux comptables. Cette analytique est propre au web et elle s'assimile non pas à des notes qui évalueraient des compétences, mais plutôt à des commentaires positifs qui s'assimilent à une bonne réputation, d'où la recommandation de 1 à 5 étoiles. Je me dois encore de préciser, monsieur le juge, que TOT ne fait mention dans cette page de rapport que des professionnels ayant 5 étoiles et ne fait en aucun cas apparaître les autres professionnels. Jamais, nulle part. Merci, maître Jérémy. TOT n'ayant décerné aucune note à ses utilisateurs, pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons nous sommes réunis ce jour, maître Rachel? Maître, TOT n'attribue aucune note à ses utilisateurs. Vraiment? Et voilà l'affaire conclue? Ne jouons pas sur les mots, je vous en prie. Note ou recommandation, il y a bien comparaison, favorable ou préjudiciable. Certes, les noms des professionnels négligés ne sont pas mentionnés, mais nul ne peut nier la conséquence de cette page du rapport qui présente l'intégralité des professionnels disposant de 5 étoiles. Il est évident que par déduction, ceux n'y figurant pas sont les mauvais élèves de la classe. Pire encore, tous les absents sont mis dans le même panier. 4 étoiles ou 0, vous finissez tous à la poubelle. Monsieur le juge, oui, certains comptables font parfois des erreurs. N'est-ce pas le propre de l'humain? Ne dit-on pas que l'erreur est humaine? Et avant l'arrivée de la machine, n'était-ce pas le rôle des cabinets comptables de procéder aux révisions des comptables pour apporter les éventuels correctifs? Voudraient-ils poursuivre leurs prestations de révision, mais exclusivement sur des dossiers parfaits en tout point, pour percevoir un revenu sans la moindre prestation? Mes clients doivent-ils cesser leur activité après parfois près de 30 ans d'expérience en comptabilité, parce que ponctuellement, une erreur d'imputation de compte est enregistrée par cette machine? Je ne le pense pas, monsieur le juge. Et puis, n'est-ce pas la promesse originelle de TOT? Aider l'humain à être plus performant? En le corrigeant, il aide effectivement le comptable, mais en l'évaluant. Ne passe-t-il pas de simples assistants comptables virtuels à patrons tyranniques? Les machines ne nous remplacent pas, monsieur le juge. Elles deviennent nos patrons. Mais de quel droit une machine jugerait de la réputation de mes clients? De quel droit décide-t-elle d'en faire des professionnels peu recommandables? Je souhaite appeler le témoignage de monsieur X, client pleinement satisfait. Consentez-vous à concourir à l'optimisation du traitement des données collectées dans le cadre du procès en acceptant un I8, un plan 8e génération qui évaluera vos réactions psychophysiologiques? Oui.
Décrivez-nous votre collaboration avec le cabinet Kaleido-Compta. Notre relation est basée sur l'écoute et le conseil. Mon entreprise a traversé une période difficile il y a 2 ans. Et le cabinet Kaleido-Compta était un partenaire de qualité. Nous avons étudié les comptes de mon entreprise et défini les recommandations pour réorienter certaines dépenses, mais aussi pour développer la vente des produits enregistrant le plus grande marge et sur lesquels nous étions régulièrement en rupture de stock. J'ai beaucoup apprécié ces échanges et je suis très satisfait de cette collaboration. Merci pour ce témoignage plein d'humanité. Je comprends que vous concernant, l'écoute et l'accompagnement sont des critères importants pour évaluer la qualité d'un partenaire. Il me semble qu'il faut se résigner à une évidence. On ne peut pas tout mesurer. Il semblerait que dans le cas de M. X, la recommandation de Todd soit biaisée. Et c'est peut-être là un problème à soulever. Quels critères? Décidés par qui et pour qui? Sans concertation, cet algorithme déciderait pour nous sans connaître nos critères personnels? Le calcul ne peut être que faux, j'en ai peur. Dans cette vision unilatérale, monsieur le juge, je crains que les mathématiques de cet algorithme ne soient une arme de destruction massive. Vous soulevez des points pertinents, maître Rachel. Maître Thomas, pouvez-vous, je vous prie, nous apporter des éléments de réponse? Oui, merci monsieur le juge. J'entends bien votre interrogation sur des décisions unilatérales et je crois comprendre que vos clients semblent s'être sentis trahis. Ils prétendent ainsi avoir été pris par surprise par des évaluations qui leur seraient comme tombées du ciel. Pourtant, la procédure de Todd est parfaitement conforme au CGU, conditions générales d'utilisation, auxquelles chacun de vos clients ont volontairement adhéré. Pour nous éclairer sur la procédure en question, je souhaite appeler Monsieur Y à témoigner. Consentez-vous à concourir à l'optimisation du traitement des données collectées dans le cadre du procès en acceptant un 8e génération? Conformément à l'article 330 du Code bioéthique, j'exerce mon droit de réserve et je refuse l'administration de l'implant 8. Conformément à l'article 330 du Code bioéthique, nous respectons votre droit de réserve. Monsieur Y, pouvez-vous, je vous prie, nous présenter la procédure d'intégration des nouvelles fonctionnalités de Todd? Lorsque nous étudions la faisabilité d'une nouvelle fonctionnalité, comme pour la page de professionnels recommandés, nous recherchons des bêta-testeurs volontaires qui bénéficient gratuitement de la fonctionnalité, le temps de son test et de ses correctifs. Lorsque le test est concluant, la communauté d'utilisateurs est informée sur son tableau de bord visible dès la première connexion. Ils accèdent à un descriptif de la fonctionnalité et remplissent un formulaire pour souscrire à la fonctionnalité. Disposez-vous d'un formulaire pour chacun des membres du collectif? Oui. Je vous remercie, je n'ai pas d'autres questions. Maître Marine, souhaitez-vous soumettre vos questions à monsieur Y? Oui, merci, monsieur le juge. Monsieur Y, pouvez-vous me confirmer le terme employé dans le descriptif de votre procédure? Todd évalue les performances de votre écosystème pour identifier les partenaires défaillants afin d'optimiser votre gestion des risques. Oui, il s'agit bien du descriptif de la fonctionnalité de recommandation. Permettez-moi, à présent, de vous éclairer sur l'interprétation collective du terme défaillant par les clients que je représente. Ils estiment défaillant tout professionnel qui néglige, qui perd des documents comptables, qui clôture les comptes avec une année de retard, ou pire encore, qui détourne des fonds. À la lecture de ces lignes de votre nouvelle fonctionnalité, voilà de quoi voulaient se prémunir mes clients. Si de telles personnes exercent sur le territoire, ils souhaitent effectivement en être informés. À aucun moment, ils n'auraient pu être de ceux qu'on inculpe de défaillance. Eux qui respectent les règles. Eux dont les clients se disent si satisfaits. Monsieur le juge, quelle est donc cette vision si perfectionniste qui voudrait qu'un humain qui ne fait pas aussi vite ou aussi bien que la machine est une personne défaillante? Est-ce là le monde qui nous est proposé désormais? Soyez parfait ou disparaissez? Rivalisez avec la machine ou tombez aux oubliettes? Monsieur le juge, c'est à vous d'en décider. Merci, maître Marine. Je me tourne vers maître Jérémy, qui peut-être peut nous expliquer quelle est la place des humains dans un monde entouré de machines. Merci, monsieur le juge.
Je m'interroge sur la tournure de ce procès. S'agit-il de la question de recommandation comme critère de performance économique ou de la question de l'intérêt de l'IA dans nos sociétés? Vous nous interpellez, maître, sur la perfection glaciale de la machine. Mais dois-je vous rappeler que nous avons tous appelé cette perfection de nos voeux durant des décennies? Les machines ne nous ont-elles pas libérés de tâches si rébarbatives, si répétitives que de simples machines sont capables de les exécuter à la perfection? Je pense que je valorise l'humain bien plus que vous, maître. Je ne suis pas nostalgique du temps où les accidents de travail étaient une fatalité dans une société qui prenait tant ses travailleurs pour des machines, qu'elle les broyait jusqu'à les rendre tout bonnement inaptes. Grâce à l'IA, l'homme est libéré des tâches les plus inhumaines qui les conditionnaient à l'état de machine. Par ailleurs, soyons honnêtes. Considérons par exemple l'âge moyen des personnes présentes. Sans l'IA, serions-nous en âge d'exercer? N'est-ce pas le recours à l'IA qui a permis d'optimiser les parcours de formation afin de nous permettre d'exercer à des âges où il y a tout juste 10 ans, nous aurions été tous de simples étudiants, engouffrés dans un parcours de 5 années en moyenne, suivi d'une dizaine à exercer, à compétences inférieures à nos connaissances? Aurions-nous été crédibles en 2020? J'en doute fort. L'IA n'a pas libéré l'humain de ses seules tâches physiques, mais également des tâches que l'on osait qualifier d'intellectuelles. Là encore, maître, je valorise l'humain bien plus que vous. Son intellect est époustouflant. Nulle machine ne saurait reproduire l'infinie complexité du cerveau humain. Je salue les prouesses de Todd qui, en automatisant les saisies comptables, a libéré un temps précieux aux professionnels qui ont pu monter en compétences et fournir des prestations de conseil à plus forte valeur ajoutée. Non, maître, l'IA n'a jamais condamné l'humain. Elle l'a libéré, car à chaque fois qu'elle a su reproduire un métier, nous avions la démonstration par A plus B que ce métier n'était pas à la hauteur d'un humain. Merci, maître Jérémy. Nous voilà informés des bienfaits que vous attribuez aux machines. Maître Rachel, partagez-vous cette vision? Non, monsieur le juge. Et je vous remercie, maître, pour cette démonstration magistrale par A plus B qui illustre l'aisance avec laquelle vos mathématiques détruisent massivement des vies. Je vais m'attarder, si vous le permettez, sur cette notion de perfection que vous évoquez avec une grande certitude. J'appelle à témoigner Madame Z, ingénieure en sciences des données. Consentez-vous à concourir à l'optimisation du traitement des données collectées dans le cadre du procès en acceptant un I8 implant 8e génération? Oui. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail? Alors je fais de la rétro-ingénierie, j'essaye de comprendre comment fonctionne un algorithme. Bien. Et les résultats de Todd vous semblent-ils relever de la perfection? Non, comme tout algorithme, Todd apprend sur la base des données qui lui sont fournies. Ces données ne sont jamais neutres, puisqu'elles sont produites par l'humain, elles sont biaisées. Pouvez-vous illustrer vos propos? Le collectif compte 4 femmes. Il se trouve que la stratégie de Todd est de recommander aux femmes comptables des salaires inférieurs à leurs homologues masculins. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Todd serait-il sexiste? Non, il analyse les charges salariales de tous les organismes calédoniens sur plusieurs années. Et il identifie cette tendance. Les femmes sont moins rémunérées pour des intitulés de postes similaires. Il en déduit une norme et il la fait respecter sur chacune de ses recommandations salariales. En d'autres termes, on peut considérer qu'il enracine aujourd'hui et pour l'avenir des inégalités du passé et transforme le passé en futur éternel. Merci pour cet éclairage qui balaye d'un revers le mythe du calcul parfait. Merci, maître Rachel. Votre témoin apporte sans conteste un nouveau prisme à cette affaire. Maître Thomas, souhaitez-vous réagir à ce témoignage? Monsieur le juge, je ne peux que déplorer pareille inégalité salariale. Mais je m'interroge encore. Quelle est la responsabilité de l'IA? Doit-on la condamner de ne pas corriger toutes nos erreurs? Je le répète, l'IA n'est pas un patron mais un assistant qui exécute des instructions et en déduit des mécaniques pour satisfaire des critères de succès que nous lui avons désignés. Son calcul aurait été parfait si les utilisateurs avaient signalé un intérêt collectif pour l'égalité salariale homme-femme. Et je souhaite que chaque IA s'améliore au fur et à mesure que nous-mêmes nous nous améliorons. Je reconnais une chose précieuse à l'IA, par la peur qu'elle peut nous inspirer. Elle nous incite à nous interroger sur notre propre humanité, sur ce qui la qualifie véritablement
mais également sur ce qui la conditionne. L'IA est un outil remarquable qui peut servir les intérêts de l'humanité, dès lors que nous consentons collectivement à définir quels sont ses intérêts communs, quelles sont les conditions requises et quelles sont les limites à respecter. TOT représente un avenir libéré de nombreuses contraintes. Et libéré de ces contraintes, nous pouvons nous concentrer sur ces questions essentielles qui nous permettront de nous améliorer et ainsi d'améliorer nos outils. Merci, Maître Thomas. Nous approchons de la clôture du procès. Maître Marine, pouvez-vous, je vous prie, nous apporter vos conclusions? Oui, merci, monsieur le juge. Le collectif Stop IA est né d'un sentiment partagé d'indignation, monsieur le juge. Les utilisateurs qui se sont constitués en collectif déplorent un préjudice moral avéré. Ils ont été désignés comme peu recommandables, ce qui les a véritablement affectés, d'autant qu'ils contestent la pertinence des critères pris en compte pour les évaluer. En définitive, ils contestent d'être évalués par une machine. Par cette fonctionnalité, nous découvrons un nouveau visage de TOT. Il ne serait plus un assistant comptable, mais un supérieur hiérarchique habilité à nous évaluer et à rendre publique son évaluation. Il me semble crucial d'envoyer un message fort à toutes les IA constituées juridiquement en personne morale. Permettez-moi de rappeler l'article 1er de la loi de 1978 qui pose que l'informatique ne doit porter ni atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés. Ce texte n'est pas un vestige juridique, il est d'une actualité brûlante. Les machines ne doivent en aucun cas nous porter atteinte, en aucune manière. Plus récemment, dans l'évolution des textes juridiques, le RGPD, Règlement général sur la protection des données personnelles, condamne tout traitement automatique portant atteinte à une personne physique. Le législateur a donc confirmé et renforcé cette vision protectrice de l'humain face à la machine. Par ailleurs, les membres du collectif Stop IA craignent sincèrement que la publication de ces recommandations ait des conséquences dans un avenir proche, avec un déclin progressif du nombre de dossiers comptables qui leur seront confiés. À ce titre, le collectif exige la suppression immédiate de la fonctionnalité de recommandation et à moyen terme la suppression de l'IA TOT, avec un délai raisonnable pour que chaque structure puisse se réorganiser et mettre enfin le travail humain au cœur des entreprises. Merci, Maître Marine. Je vais demander à présent à Maître Jérémy de nous apporter à son tour ses conclusions. Monsieur le juge, les parties prenantes de TOT s'engagent à la révision de la fonctionnalité de recommandation et à encore plus de transparence sur les critères pris en compte pour chaque fonctionnalité. Mais ils ne reconnaissent aucun préjudice moral ou financier. La fonctionnalité de recommandation n'étant qu'un critère parmi 48 autres dans l'évaluation des dossiers comptables, à l'issue de la longue liste d'accusations de la partie plaignante, je souhaite rappeler qu'il serait dangereux de faire aujourd'hui le procès de l'IA et non le procès de TOT, pour lequel il est admis un simple manque de communication dans le détail de sa fonctionnalité de recommandation. Par ailleurs, pour ce qui est du procès de l'IA vers lequel nous dérivons ce jour, j'indiquerai que lorsque votre voisin tend sa pelouse et dérive sur votre jardin en détruisant vos rosiers, vous n'accusez pas la tondeuse mais votre voisin. TOT représente un large réseau de voisins, de connaissances, de partenaires, d'organismes publics et privés, d'entités morales et physiques. Il est nous. Il est alimenté exclusivement de nos données et il est ainsi le reflet de notre vision du monde. Nous lui avons confié un travail et il l'exerce à la perfection. Si nous souhaitons faire évoluer ces missions afin qu'elles atteignent de nouvelles variables telles que l'égalité homme-femme ou l'environnement ou bien d'autres variables essentielles pour progresser dans le sens le plus noble du terme, il ne tient qu'à nous d'y consentir, collectivement afin de l'alimenter de données qui reflètent ses objectifs. Et là encore, il s'exécutera à la perfection pour nous assister dans cette mission. L'IA est une opportunité remarquable pour l'humanité, et pour la saisir pleinement, il nous faut tous contribuer à une profonde réflexion sur les missions que nous souhaitons ou non lui confier. Car l'IA n'est qu'un outil. Je le répète, cet outil remarquable nous reflète, et la condamner revient à nous condamner nous-mêmes. Je ne plaide pas pour sa suppression, monsieur le juge, mais pour son amélioration. Merci pour vos plaidoyers. Je vais prendre un moment de réflexion afin de considérer les éléments défendus ainsi que les déclarations de clôture.
Veuillez vous lever, la cour est suspendue.